Et hello à toutes et à tous, c'est Xav sur Pépitor, j'espère que vous allez toutes et tous super bien. On se retrouve pour une petite vidéo hebdomadaire comme d'habitude sur la chaîne Pépitor. Alors malheureusement la semaine dernière, il y a j'ai eu un petit empêchement, il n'y a pas eu de vidéo exceptionnellement, mais ça revient et puis bon, on se retrouve là cette semaine avec une liste qui est un petit peu mise à jour par rapport à du coup à ce qu'elle était il y a 2 semaines, avec aussi pas mal de choses à dire. Donc on commence tout de suite, pardon, comme d'habitude avec le CAC 40, donc le CAC 40 qui nous avait fait un sacré mouvement haussier fin septembre là, avec au moment de l'annonce si vous avez suivi le plan de relance là en Chine à 150 milliards, donc l'économie, la banque centrale de Chine qui va investir, qui va injecter 150 milliards dans l'économie pour redoper un petit peu relancer un petit peu la dynamique économique chinoise et essayer de relancer la consommation intérieure du pays pour viser les 5 de croissance quand même annuelle d'ici, enfin sur 2024. Donc une news qui avait été payée par le marché en 2 fois là, avec un double gap haussier le mardi et le jeudi, qui avait relancé aussi, bah, en France tout le secteur du luxe avec des gros rebonds sur LVMH, Kering, Hermès et cetera. Et bah, cette semaine, c'était un petit peu donc la semaine dernière, on se disait: «Bon, bah, super, on a super bien fini la semaine au-dessus de la bande de Bollinger Sup, au-dessus de la MM 200» et puis on repassait la résistance là des 7 700 points. Au final, fausse cassure, le marché a tout retracé cette semaine et puis on revient là un petit peu, dans une sorte de milieu de range à proximité de la MM20 daily. Bon, une configuration du coup à court terme qui reste assez neutre, même si c'est pas catastrophique. Bon voilà, en zone de résistance, on va avoir pas de nouveau cette première zone des 7300 points et de la MM200, et en support court terme les 7330, 7350 points. En objectif, si on venait à réaccélérer à la hausse, je pense qu'on pourrait viser, il y aurait un gap à venir fermer là à 7 945 points et on pourrait peut-être viser les 8 000 par extension. Voilà pour le CAC 40, bon ça reste assez neutre, hein, l'indice sous-performe quand même très nettement la plupart de ses pairs européennes, hein, si on regarde, et même mondial, hein, si on regarde en annuel, on constate que la performance annuelle du CAC 40 est de 0%, moins 0,02 pour être très exact. Là où si on prend les principaux indices européens, par exemple, en l'occurrence là le DAX qui gagne, qui est au plus haut quasiment de l'année, qui gagne 15%, 14,14% sur l'année quasiment. Ou si on regarde l'IBEX, qui est l'un de l'indice espagnol, bon, qui a une configuration technique différente en annuel, mais qui fait quand même une année à plus 15%. Ou alors on pourrait regarder aussi le FTSE à Londres, pareil qui gagne 7% sur l'année. Et puis après, bon, les indices américains, je vous en parle pas, hein. Par exemple, pour le S&P, je crois qu'on est quasiment plus de 20%, on est au plus haut historique, à 20% de performance sur l'année, qui finit encore la semaine au plus haut. Et puis si on regarde le Nasdaq, même constat, on est quasiment au plus haut et on est à plus 19% sur l'année, donc des performances qui sont... Ah, qu'est-ce qui se passe? Ok, je voyais le Nasdaq beaucoup plus haut. Alors attendez, j'ai peut-être pris le Nasdaq 100. Nasdaq Composite qui est peut-être plus haut alors. Nasdaq Composite que je voyais plus haut cette année. Nasdaq Composite, ok, qui gagne 20% aussi. Donc je voyais le Nasdaq faire une performance quand même globalement meilleure sur l'année. Enfin bref, tout ça pour illustrer un petit peu bah, la très nette sous-performance du CAC 40 cette année. Comment on explique ça? Bah, par l'épisode un peu de tension politique qu'on a eu, d'instabilité politique qui commence quand même plus ou moins à se résorber, même si c'est pas top. Et surtout, bah, la forte pondération du luxe dans le CAC 40, hein, à hauteur, si on prend Hermès, Kering, LVMH et L'Oréal, ces 4 sociétés-là, à elles seules, valent environ 40% de la capitalisation totale, pardon, du CAC 40. Et donc un secteur qui est très orienté, comment dire, très dépendant de très dépendant de la Chine, on va dire. Donc si voilà, l'économie chinoise qui va un petit peu moins bien depuis plusieurs trimestres, bah du coup ces grosses entreprises qui vont un petit peu moins bien et qui font que le CAC 40 sous-performe. Voilà, une fois qu'on a dit ça, on s'attaque tranquillement à la liste. Alors là, bon, on avait
Caleray qu'on suivait un peu là depuis un moment là avec cette construction. Elle a tenté un moment là le passage au-dessus des 2,80 en échouant tout de suite derrière. Il y a pas eu assez de jus. Moi je trouve assez surprenant qu'on ait quand même pas réussi à rebondir ne serait-ce qu'un minimum, hein, ne serait-ce que revenir au moins juste tester les 3,70, 3,80. Pour moi ça aurait été vraiment le minimum sans que ça remette absolument en question le mouvement baissier. Donc même ça, on n'a pas réussi à le faire, ce qui démontre que malgré l'importance des volumes, la pression baissière est toujours très grosse. Là, il y a un énième non-croisement aussi M7, non-croisement baissier M7 M20 qui est en train de se mettre en place. Le seul point positif, c'est qu'on a quand même là, on a la bande de Bollinger Inf qui est en train de remonter, donc peut-être que les cours vont réussir à stabiliser au contact de la bande de Bollinger avant, encore une fois, de tenter une nouvelle latéralisation à plat. Enfin, bon, je dis latéralisation à plat, mais du coup, forcément à plat. Une nouvelle latéralisation ou un nouveau mouvement de construire un nouveau mouvement à plat. Un dossier que je continue à suivre, bon, bah, notamment à cause de l'importance des volumes. J'ai bon espoir qu'on finisse par réussir à rebondir un petit peu plus fortement quand même une fois qu'on aura eu, bah, une fois qu'on aura eu, je pense, cette construction qui est peut-être enfin, qui est forcément nécessaire vu la tournure des événements ces derniers jours là. C'est un petit peu peut-être un petit peu prématuré et il faut peut-être chercher un petit peu plus loin, un petit peu plus longtemps. Donc dossier qu'on garde juste sous surveillance pardon, maintenant. Ensuite, on a SO. Alors SO, j'ai pas eu de chance parce que j'étais rentré sur le dossier là récemment avec MTT, sur MTT aux alentours des 122 et on s'est fait stopper je crois sous 117. Mais on voit que voilà, moi je regardais surtout la MM200. Bon, visiblement le dossier a eu envie d'aller chercher la zone de support un peu plus bas, là, aux alentours des 116-115, avant de réussir à remonter. Bon, bah, bémol du mouvement haussier là, parce que quand même depuis les plus bas, on a quand même repris quasi 20%, et on est revenu sur la zone des 138, ce que je visais en objectif sur le trade. Pas eu de chance là-dessus. Au niveau de la construction, bah, le seul bémol, moi j'aime pas trop là, c'est qu'on a un gap, on a fait un gap haussier qui est un gap en réalité qui est lié simplement à la réaction du pétrole suite à comment je peux dire à ce qui s'est passé là récemment au Moyen-Orient entre bon Israël qui bombarde le Liban, l'Iran qui bombarde Israël et Israël qui a dit qu'ils allaient répondre à l'Iran. Bon bref, un petit peu toujours ces tensions géopolitiques qui mettent un peu la pression sur le pétrole. Donc le pétrole qui était très mal orienté ces dernières semaines et qui a un petit peu rebondi suite à ces événements. Évidemment, j'aurais préféré que le rebond se fasse, comment je puis dire, suite à des événements plus positifs que ça, on va dire, ou moins anxiogènes, moins négatifs. Voilà, bon, du coup, SO, je pense à ce stade, c'est un petit peu tard pour tenter quelque chose si vous n'avez pas eu la zone des 120 euros là, dont on avait parlé depuis un moment. Après, en cas de consolidation, vu la gueule du mouvement, moi, ce que je vais avoir envie de jouer, c'est un éventuel retour sur la MM7 et potentiellement sur le gap baissier. S'il valait qu'on vienne à le fermer histoire de faire les choses propres, je regarde juste s'il y a peut-être quelque chose à dire en hebdo. En hebdo, on reprend la MM7, mais la configuration technique est pas encore très. On est sous la M20. Voilà, je veux dire, je trouve que c'est encore peut-être un petit peu prématuré en hebdomadaire et qu'on n'a peut-être pas assez travaillé. Là, pour moi, vous voyez, il y a une résistance oblique baissière qui devrait faire son job. On verra comment ça évolue lundi, mais bon, je me dis, le dossier vient de rebondir de 20% juste sur ce regain de tension au Moyen-Orient et le rebond du pétrole. On est sur une résistance horizontale qui était, je pense, un gros objectif pour de nombreux traders qui auraient pris position dans cette zone-là. Et en plus, il y a une résistance oblique baissière, pareil, qui passe exactement par ce point-là. Donc moi j'aurais tendance à me méfier et pas du tout être acheteur sur ces niveaux, plutôt attendre une consolidation. Après, s'il fallait quand même que le marché accélère pour X ou Y raison, bah peut-être si vous êtes dedans, vous pourriez viser la zone des 150 euros. Ensuite, Médian Technologie, toujours en phase de construction. Bah, désormais, on voit que le support est bien marqué là sur la zone D entre 3,80 et 4 euros. En gros, là, on est rentré avec le salon MTT à jeudi là à 3,95. On a réussi à rentrer au plus bas. Donc moi, bon, clairement,
Je vois le dossier vraiment réussir à se stabiliser, peut-être faire encore 1 ou 2 semaines à plat, le temps que la MM200 et que les bandes de Bollinger, puissent elles aussi se stabiliser. Mais c'est un dossier que je vois très clairement rebondir, hein, dans un mouvement, structurellement haussier. En gros, ma théorie, si on peut appeler ça une théorie, elle est simple, hein, on a fait ce gros mouvement aussi avec d'énormes volumes, on a retracé à peu près la moitié du mouvement, on latéralise un petit peu avant de réussir en théorie à repartir si tout va bien. Ce qui est bien, c'est que là, sur ce genre de configuration, l'invalidation est très facile c'est très facile d'invalider le dossier, hein, parce que vous avez tous les supports qui se rejoignent dans un mouchoir de poche. Donc, vraiment, si on casse cette zone des 3,80, 3,75, je pense que on ouvrira un nouveau potentiel baissier sur le titre. Et en même temps, on se stabilise aussi sur vous voyez, on a en même temps le support horizontal et la moyenne mobile 20 périodes en hebdo qui joue son job, qui fait son job. Donc là, bon, pour moi, pas grand. Enfin, voilà, un dossier qui est en train de construire sa latéralisation d'entamer, je l'espère, je juge probable un gros rebond. Donc zone d'achat 4 €, mais après pour l'instant, si vous êtes plutôt friand de signaux d'achat, il n'y a pas vraiment de. Il faut laisser le mouvement se mettre en place, la construction se faire. Eramet, c'est du suivi. On avait beaucoup parlé de cette zone des 60 € là qui a été touchée. On se disait potentiellement plus bas aussi, là, 58 €, 57 € par extension. Bah, si vous avez réussi à choper le titre, bravo, hein, on a rebondi depuis les plus bas là d'il y a 3 semaines. On gagne 22%. On s'approche d'une grosse zone de résistance qui est assez facile à identifier. On la voit très clairement ici. Là, on a énormément de points de contact. Tac, tac et tac. Donc, bah, en théorie, si vous avez acheté ici, moi mon plan ce serait au moins d'alléger, en tout cas pas du tout d'acheter ce genre de dossier qui est qui est aussi assez lié à l'activité économique chinoise. Après, peut-être que par extension, on pourrait espérer un petit peu plus, peut-être viser la zone des 78-79 et la MM200 potentiellement pour jouer un TP2 si vous êtes positionné. Sinon voilà, c'est vraiment du suivi. Là, je vois pas trop. Après en support, je donnerais bon, non, il n'y a pas de gap. Bon, il y aura un gap ici là qui est potentiellement, on n'y est pas, hein, mais bon, ça reste Ramès, ça peut rester assez volatile. On rebondit bien aussi sur la même set, donc en théorie, bon, voilà, si on venait à échouer le mouvement là entre 75 et 78, après il faudrait attendre un éventuel retour soit sur les 70, soit potentiellement sur la MM20, à mon sens. Retour de Morel et Prom dans la liste qui était très mal orienté récemment, notamment à cause du le pétrole, hein, qui était pas au top. Qui a trouvé une grosse zone de support là qui est c'est pareil, assez là c'est très propre. Moi je suis pas friand de ce genre de configuration parce que pareil, le retournement et la sortie par le haut, ça se fait ça se fait pas sur un mouvement technique qui est propre, quoi. Ça se fait sur un gap haussier lié à des tensions conflits géopolitiques au fin fond du Moyen-Orient. Donc c'est toujours pareil, c'est beaucoup de spéculation. C'est pas vraiment des mouvements qui sont propres. Donc c'est quelque chose que j'ai complètement loupé. Bravo à vous si éventuellement vous avez réussi à vous positionner à l'achat. Là, très clairement, si vous êtes dedans, je vois premier objectif potentiel, là, au moins un objectif potentiel technique à court terme, la zone des 5,50, 5, 5,60, 5,65 avec la MM200. Et je trouve que ce sera déjà pas mal. Et je pense qu'après, ce qui serait propre, ce serait de faire un peu un ping-pong dans cette zone-là, histoire que tous les indicateurs techniques puissent se remettre en forme et redevenir intéressant avant derrière éventuellement de viser plus, parce que pareil en hebdo on est assez mal orienté, on est bon, ok, on vient de repasser la M7 qui est baissière, on est sous la M20 qui est baissière aussi, donc c'est pas un titre qui va, je pense, sauf ah, c'est un titre qui a très peu de chances quand même de se retourner comme ça, et je pense qu'on aura l'occasion éventuellement d'attraper le titre un petit peu plus bas avec une configuration technique qui serait plus intéressante. Par contre, un dossier qui a une config technique qui est plus mature, Valourec qui a, bon là, elle s'est pas arrêtée n'importe où, hein. Ça faisait un moment qu'elle construisait là son mouvement entre 13 € et, enfin, qu'elle est venue plusieurs fois chercher ce support aux alentours des 13 €. Donc, si vous avez réussi, on en a pas mal parlé. Si vous avez réussi à vous positionner, bravo à vous. Zone qui est, bon, voilà, assez claire, assez limpide à l'écran.
Bah pareil, un titre qui a su rebondir cette semaine avec le pétrole, quoi, un petit peu, c'était un petit peu la thématique de la semaine. Par contre, qui est venu là, voilà, qui vient s'échouer, pareil, sur une zone de résistance. Euh, on a aux alentours des 14,35 €. Moi, j'aurais tendance à pas être. Bah, là, c'est clair que c'est beaucoup plus facile à gérer si vous êtes rentré à 13. Là, 14,35, j'ai pas spécialement dans la config technique. J'ai vu la config technique, j'ai pas spécialement. Je vais pas être spécialement acheteur. En hebdo, c'est pas non plus forcément ultra, ultra, ultra bien orienté. On est juste pareil au contact de la MM20 qui est encore baissière. Je pense que pour qu'on puisse construire et repartir sur un rebond vraiment durable et un retour de la hausse et même réaliser des nouveaux plus hauts par rapport même repartir au-dessus des plus hauts d'avril, je pense que c'est un dossier qui aurait besoin encore un petit peu de construire, de travailler, ne serait-ce que pour, avoir le temps que les indicateurs hebdomadaires, notamment la moyenne mobile 20 périodes, se remettent bien. Voilà, après sinon s'il fallait qu'à court terme on grimpe un petit peu, bah, il pourrait y avoir toujours encore cette zone des 15 € là à venir viser, peut-être un petit peu plus. Peut-être les 15,10 €, 15,20 €, la MM200. Mais je pense guère plus à très court terme. Euh, Là, vu la config, c'est plutôt le genre de dossier que j'ai envie de choper sur des replis que des signaux d'achat où on vient déjà d'avoir pris une dizaine de pourcents en ligne droite. Voilà, donc pareil, sous surveillance, mais je pense qu'il voilà, il faut pas se précipiter, il faut être patient, et juste bravo si vous avez réussi à choper sur le support récemment, que vous avez été suffisamment opportuniste à ce niveau-là. Technip Énergie, rien à dire, on est toujours dans un gros range entre 20,30 € et la zone des plus hauts historiques. Bah, c'est un dossier là où le support est toujours très, très efficace quand on s'y approche. Donc toujours cette zone des 20 € qui est attrayante, en plus 20 €, c'est un seuil psychologique. Et moi, c'est le genre de dossier, vu la config technique, sur lequel j'ai envie d'intervenir, soit un petit peu voilà, en anticipation sur les 20 €, un peu comme ça pouvait être le cas sur Valorex ou les 13 €, où on sait qu'on a une invalidation. Voilà, si on voit que le dossier vraiment commence à céder et ne pas tenir la zone, on sait qu'on peut facilement invalider. Qu'on a une porte de sortie assez facile. C'est le genre de plan qui est assez facile à mettre en place, on va dire. Et après, sinon, gros signal de force plutôt si on venait à accélérer, réussir à accélérer au-dessus des plus hauts historiques. Donc un gros range entre 20 et 24. Et puis pour moi, derrière, un gros signal moyen long terme si on arrive à accélérer au-dessus de 24, 25, 24, 50. Total Energy, ça fait un moment qu'on n'a pas parlé du titre aussi. Alors, il faut que j'actualise un petit peu mon graphique. Moi, Total, ce que j'aime bien, c'est que pareil, voilà, le titre vient un petit peu de rebondir, pas n'importe où en fait, hein, sur une zone de support horizontale qui était assez flagrante. Après, il faut savoir être suffisamment opportuniste pour s'en saisir, hein, parce que quand le titre il est là, il ouvre à 58 en baisse de X% par rapport à la veille, en baisse de 0,5, 0,6 au milieu de nulle part, sous une bande de Bollinger Inf, juste au niveau d'un support. Ça peut être des fois sur le moment, ça peut ne pas paraître évident d'acheter, hein. Au contraire, on peut paradoxalement plutôt se dire bon la résistance, le support va céder, je n'achète pas. Euh, Au final, joli rebond du titre. Là, pareil, c'est un petit peu, à mon sens, à court terme, c'est peut-être un petit peu chaud pour se positionner. Moi, j'aime bien là on a eu cette phase de descente. Là, on commence à avoir un petit peu cette phase, pardon, de latéralisation. Total, c'est un beau dossier de fond de portefeuille. Et puis moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'on a un PDG qui est quand même bien à la manœuvre et qui communique pas mal sur le fait que le groupe est sous-valorisé, qui est en train de faire, qui entreprend un petit peu des démarches pour augmenter la liquidité du titre sur le marché américain et le rendre plus, comment je puis dire, plus intéressant aux yeux des investisseurs américains. Bon, c'est clair que si on compare Total Energy par rapport à ce qui se fait, l'équivalent qui peut se faire outre-Atlantique, c'est clair qu'il y a une certaine sous-valorisation qui apparaît. C'est un dossier, voilà, c'est le genre de titre où je me dis, on a pas mal de planètes qui s'alignent là, entre le pétrole qui rebondit, le DG qui a la manœuvre pour comment je peux dire, pour rendre son groupe un petit peu plus sexy aux yeux des investisseurs internationaux. Voilà,
Maintenant, on a vraiment la confirmation que le support des 58, c'est vraiment du solide. Donc, on n'est pas à l'abri de faire une nouvelle jambe, là, direction les 59, 58 euros. Voilà, de travailler un petit peu comme ça. Donc, bah, toujours ces 58 euros, 59 euros qui seraient très intéressants pour renforcer, passer à l'achat si vous n'en avez pas. Ou sinon, peut-être un achat un petit peu opportuniste à tenter au-dessus de 63, 50 pour jouer un éventuel retournement haussier sur le titre et puis un retour sur les plus récents qui sont aussi, si je dis pas de bêtises, qui doivent aussi être théoriquement les plus hauts historiques, oui. Bah, sur un dossier de qualité avec en plus avec comment je peux dire, un marché du pétrole qui se remet un petit peu en marche. Seul bémol que je verrais, seul moi frein que, enfin en tout cas pas que je verrais forcément dans l'optique de jouer un trade qui soit ou de jouer un swing, c'est qu'on a quand même eu récemment voilà des indicateurs macroéconomiques assez qui pointaient quand même nettement en faveur d'une récession à venir à court terme aux États-Unis et donc une récession mondiale. Et dans le cas où ça devait arriver, bah forcément le marché du pétrole prendrait une sacrée claque, les valeurs pétrolières prendraient une sacrée claque. Donc c'est voilà, le seul élément à éventuellement avoir en tête, quand même surveiller ces indicateurs macroéconomiques pour pas se faire piéger en cas de mauvaises nouvelles ou surtout au moins savoir comment réagir. SMCP, on parlait de la sortie des 2,40 €. Du coup, bon, le titre avait magnifiquement fini la semaine dernière, il avait réussi à accélérer au-dessus de la MM200, au-dessus de la bande de Bollinger Sup, avec des volumes, et du coup au-dessus de cette zone des 2,40. Là, pour moi, le retour qu'on fait cette semaine, qui est très sain, le repli sur cette zone de... On vient retester cette ancienne zone de support, pardon, qui en théorie pardon, cette ancienne zone de résistance qui en théorie devient support. Pour moi, c'est un peu un cadeau du marché, quoi. C'est le genre de dossier là, si on l'achète pas, si vous n'êtes pas rentré à 2,40 sur la cassure, bah là c'est vraiment le moment de bah, pour passer à l'achat ou renforcer éventuellement une ligne si vous n'aviez pas déjà allégé, parce que c'est clair que bon, on n'est pas allé jusqu'à l'objectif, quoi. L'objectif technique c'était la zone de 2,70, on s'arrête à 2,64. En tout cas pour moi, cadeau du marché là, c'est vraiment intéressant la zone. Il y a pas mal de trucs, MM200, MM20 en appui, bah du coup ancienne zone de résistance horizontale qui en théorie devient support. Et en hebdomadaire, bon c'est pas tip top, mais il y a du mieux, on a ce croisement M7 M20. On sent qu'il y aurait un potentiel plus important encore si on arrive à passer cette zone des 2,80. On n'y est pas trop encore, mais bref, dossier sous surveillance. Si ça va un petit peu mieux du côté de la Chine, c'est le genre de dossier qui pourrait vraiment bien en profiter. Donc là, pour moi, hein, clairement, le plan il est simple, hein, c'est achat cette zone-là, stop sous 2,30 pour viser 2,70, 2,80 et après un petit peu plus par extension en daily, on pourrait se dire la zone des 3 euros. Et Essilor Luxottica qui reste toujours l'une des plus belles performances du CAC 40 cette année. Je crois que sur l'année on surperforme bien, on doit gagner quasiment 10%. Même plus 15% sur Essilor, donc vraiment une des plus belles perfs du CAC. Sachant que le CAC est à 0 sur l'année. Donc bah, bravo à vous si vous avez du Essilor, hein. Il y avait une superbe entrée là qui a été parfaitement mise à profit par du monde parce qu'il y a des volumes qui sont rentrés là sur en juillet dernier sur la MM200 plus zone horizontale. On a fait un double appui avant de réussir à repartir. Là récemment on est venu sur un support un petit peu plus court terme sur les 203 euros, là, une zone qui avait été doublement testée fin juillet et début août. Pareil, on a réussi à rebondir. Alors bon, la config technique est ce qu'elle est. En tout cas, le dossier reste quand même bien orienté à moyen terme. Court terme, c'est un petit peu plus neutre. Mais bon, c'est le genre de titre qu'on a envie un petit peu comme Total d'avoir en fond de portefeuille avec un bon prix de revient, pardon, et se laisser porter. Donc là, c'est clairement le truc que j'aurais envie de vous dire, hein, c'est si vous êtes rentré sur le titre récemment ou un peu moins récemment en juillet dernier avec un bon point d'achat, aucune raison de ne pas rester sur le titre tant qu'on tient cette zone des 203 et de la même 200. Après, si on venait à casser la même 200, il y aurait peut-être moyen qu'on vienne fermer le gap à 195 ou qu'on entame un mouvement baissier direction les 190. Mais en tout cas, on n'y est pas du tout actuellement. Donc, bah, juste pareil, c'est du suivi. Essilor, ça fait un long moment qu'on en parle. On avait parlé de cette zone-là. Bon, l'objectif là maintenant, c'est se laisser porter le plus loin possible en mode trend following. Ensuite, mes deux chouchoutes après le CAC 40, on a Medincel.
Alors, Médincel qui est dans un premier temps, donc qui vient quand même de faire un gros mouvement qui est plutôt sain, hein, qui vient de retracer une vingtaine de pourcents depuis les plus récents. Pas vraiment d'explication. Je pense que le news flow très court terme a été un petit peu épuisé. Alors on sait qu'il peut y avoir des choses encore qui tombent d'ici la fin de l'année, mais d'ici la fin de l'année, il reste quand même encore 3 mois. Donc ça laisse du temps pour faire les choses. Je pense qu'à court terme, voilà, le news flow de l'été a été un peu épuisé, ce qui a entraîné des retraits sur le titre, mais rien de dramatique, hein. Bon, à court terme, à très court terme, la tendance a pris un petit peu du plomb dans l'aile, mais le dossier reste magnifiquement orienté à moyen et à long terme, ça c'est clair et net. Ce qui est intéressant, c'est que bon, à très court terme, on est revenu sur une. Alors, les obliques, c'est jamais vraiment parfaite. Moi, celle-ci, je l'aime beaucoup. Elle me paraissait très propre. Et je pensais vraiment que avec la mèche basse de la semaine dernière, là, on avait fait une mèche lundi 23. Vraiment sur l'oblique, je pensais qu'on allait vraiment réussir à rebondir et à repartir. Force est de constater que il faut peut-être qu'on latéralise un petit peu plus longtemps ou un petit peu plus bas. On est plutôt sur une zone de support horizontal, hein, parce qu'en plus on a ce qui est propre là, ce qu'on a fait très proprement mercredi, c'est qu'on est venu fermer le gap qu'on avait laissé ouvert le 7 août à 15,80 à 14,80 plus 14,98 et là on a fait des plus bas à 14,88, donc on a fermé ce gap là. Et pour moi, si vous n'êtes pas sur le titre, ou si vous êtes positionné sur le titre en mode un petit peu swing moyen terme comme moi, ça fait un moment que je traîne du Médincel en portefeuille, bon pour rappel, c'est un dossier que j'avais sur lequel j'étais massivement rentré là à 10 € en avril dernier. Euh, oui, voilà, ce que je voulais dire, c'est que soit on peut voir cette zone-là comme une opportunité de renfort. Moi, j'aimerais bien renforcer, mais je préférais renforcer sur un signal d'achat qui est pas trop haut, plutôt que de prendre le risque de me dire ok, je renforce sur un support, si le support lâche. Voilà, en gros, moi, mon objectif, c'est de tenir mes titres que j'ai actuellement en portefeuille et de renforcer au meilleur timing possible. Et là, pour moi, le timing n'est pas forcément encore le meilleur dans le sens où certes, on est sur un support, donc on pourrait être tenté de payer en mode anticipation. Moi, je trouve c'est pas bête, hein, si c'est votre manière de faire, soit de renforcer votre ligne maintenant, si le titre vous intéresse, soit de passer à l'achat, pareil, si vous n'avez pas de titre et que le titre vous intéresse. Voilà, mais je me dis, on n'est pas à l'abri d'aller un petit peu plus bas, peut-être sur les 14 €. Ou au contraire, de construire vraiment un mouvement à plat et peut-être derrière d'avoir un gros signal, je sais pas, au-dessus de 15,80 avec un petit peu plus de recul, et du coup je préférerais renforcer sur 15,80 sur un signal d'achat plutôt que là à 15,25 un peu au milieu de nulle part avec une épée de Damoclès un peu sur la tête en me disant bon, c'est peut-être possible qu'on perde 5-6% de plus. En hebdo par contre on casse la MM20, donc bon, on sent que c'est très probable là, que comme je dis, que le titre latéralise un petit peu, voire aille même chercher un peu plus bas d'ici la fin de l'année. Bon, pour moi, ça reste, voilà, il reste un fort potentiel sur le titre. Après, ce qu'on peut aussi voir en hebdo, c'est que si on enlève cette moyenne mobile 20 périodes, on peut aussi se dire qu'on revient simplement tester, se stabiliser sur une grosse ancienne zone de résistance qui théoriquement est devenue support, hein, cette zone des 15 €. Raison qui fait aussi qu'en hebdo, j'ai plutôt tendance à être optimiste, à continuer d'être optimiste sur le dossier et à me dire le plus dur est passé à court terme, donc plutôt une belle zone de renfort. Et pareil, si on regarde en mensuel, on est sur la MM7 mensuelle, donc quand même des chances qu'on arrive à enclencher un rebond sur cette zone-là. Voilà pour Médincel. Osé Immuno qui n'a pas fait son point bas n'importe où il y a 3 semaines. On voit bien là la zone. Alors bon, nous on se disait on l'attendait un tout petit peu plus bas sur les 6,50 €, 6,40 € et elle a fait au plus bas, elle a fait 6,55 €. Donc dommage. En tout cas, désormais, on a vraiment ce support oblique haussier qui est très propre, qui est bien validé. Le dossier du coup qui fait du OSE Immuno, hein, enfin là c'est une biotech, hein, ça va. Les fondamentaux sont absolument pas remis en question, mais on est capable de perdre 30% en ligne droite et puis derrière de regagner 35%, quasiment 40% en ligne droite. Donc c'est plutôt propre. Alors la config technique à très court terme est pas idéale, hein. Il y a un énorme écart entre les bandes de Bollinger. On a la MM20 qui est plate, cette qui est haussière. Donc voilà, c'est probable qu'on travaille un petit peu cette zone, le temps de retrouver une MM20 haussière et pourquoi pas cette fois-ci réussir à accélérer, réaliser de nouveaux plus hauts.
En hebdo, bah, ça reste toujours super bien orienté. Tout indique qu'on a envie de continuer le mouvement haussier. Là, on a fait une grosse conso, mais tout indique qu'on a envie de repartir et accélérer encore plus. Et puis en mensuel, pareil, ça reste plutôt très bien orienté. Et le mouvement milite plutôt en faveur de probabilité d'accentuer la hausse plutôt que l'inverse. Voilà, donc s'il fallait donner des... Alors bon, forcément, avec du recul, cette zone-là était parfaite pour passer à l'achat. Du coup, à très court terme, bah, moi je verrais une zone éventuellement s'il fallait que le titre revienne sur les 8 euros, là, 7,90, 8 euros, qui serait pourquoi pas un point intéressant. Et sinon, bah, peut-être une accélération à prévoir en cas de cassure des plus récents. Voilà, c'est un petit peu comme ça que je verrais les choses à court terme sur Ezemuno, mais pas de précipitation. Là, le titre vient quand même de rebondir de 40% en ligne droite. Moi, je suis plutôt partisan de faire les choses sainement, donc je jugerais. Je trouve que ce serait sain que le titre refasse 10-12% de baisse. Voilà, des choses qui restent rationnelles, quoi, dans le cadre d'un mouvement technique propre. Sans précipitation, je trouve que ce serait voilà, propre histoire de construire un beau mouvement. Alors, Too Crazy alors, dossier qui a eu un petit peu de volume aujourd'hui. On a fait une mèche basse, on a tenu la même 200. On a tendance un petit peu on a une cours qui a un peu de tendance à compresser, j'ai l'impression. Donc, à court terme, on est peut-être pas loin d'avoir une sortie et d'avoir enfin un mouvement directionnel un petit peu plus accentué, un petit peu plus important à la hausse comme à la baisse. J'aime beaucoup la bougie du jour. Un peu en marteau comme ça, avec une grosse mèche basse. Donc là, on a eu des acheteurs, on a eu des volumes, donc c'est plutôt positif pour la suite. On tient plus ou moins la MM200, on continue de tenir cette MM200. Donc j'ai envie de croire là une accélération au-dessus des 4 euros, 4,05 € pour viser un retour sur 4,55 € et pourquoi pas les 5,15 €. Après, bah voilà, on sait que si vous avez envie d'acheter le dossier là aux alentours des 3,80, voilà, pour moi il y a une invalidation là en cas de clôture, là on parle vraiment de clôture, sous les 3,65, 3,60. Voilà, auquel cas il y aurait des chances qu'on revienne tester les 3,30, 3,35. Nexan, le titre qui reste toujours parfaitement orienté, hein, c'est pareil une des plus belles perfs de l'année sur un titre, puisque Nexan c'est plusieurs milliards de valorisation. En annuel, bon, on voit la bougie, hein. En plus, il y a tout qui milite pour. Sort des bandes de Bollinger annuelles, on a 3 mois de la fin d'année. Il y a tout là, il y a tout qui milite pour une grosse poursuite du mouvement. Un dossier qui gagne 62% cette année. De mémoire, c'est un dossier dont on parle depuis les 100 euros, là sur Pépitor. Donc bah, bravo à vous si c'est un dossier que vous traînez depuis un moment. Là, vous êtes à quasiment 30% de performance. Pareil, on avait identifié cette zone des 125 là comme zone technique intéressante, donc qui était anciennement résistance et qui désormais fait support. On est venu la tester aujourd'hui. Peut-être que certains d'entre vous avaient une petite alerte ou avaient un ordre qui traînait et ont réussi à choper des titres. Bah bravo, parce que je pense que c'était un. Voilà, là on est clairement dans un dossier qui est en mode qu'il faut suivre et qu'il faut trader en mode trend following, hein, des plus de plus en plus haut, des plus bas de plus en plus bas. Et le jour où cette dynamique s'inverse, c'est là où il faut commencer à se poser les questions. En attendant, c'est un dossier qu'on a juste envie d'acheter en cas de repli. Et donc, bah là, parfait si vous avez acheté 125. Désormais, on sait que peut-être qu'à très court terme, il y a quelque chose à invalider au moins sous les 115 euros si on veut avoir un stop très large. Sous les 125, avec un peu plus de recul, si le dossier là réaccélère vers les 140, on pourra mettre son stop sous les 125. Et c'est un dossier qu'il faut continuer comme ça, d'essayer de se laisser porter le plus loin possible. Allez, les 3 dernières valeurs de la liste de cette semaine. Airbus qui sort de son range par le bas. Airbus qui est vraiment pas bien orienté, hein, qui fait une mauvaise année, on va pas se mentir, hein, qui perd. Bon, c'est une mauvaise année, tout est relatif à l'échelle d'Airbus, mais qui à mettre en rapport avec le mouvement du titre depuis, qui gagne 1500% depuis sur les 15 dernières années. Donc ça fait 100% de. En gros, enfin, c'est pas réaliste, mais en gros, si on faisait le faire une division simple, ça ferait voilà, 100% de hausse chaque année, ce qui n'est évidemment pas le cas, hein, parce que ça ne se calcule pas comme ça, les pourcentages.
Bon, un dossier qui perd 10 cette année, donc qui sous-performe un petit peu le CAC 40. Moi, que je continue de voir plutôt comme une opportunité à mettre à profit à moyen long terme, parce que bah, c'est évident que c'est un groupe qui saura se sortir de cette petite crise passagère et continuer de surperformer à long terme sur son marché. Bah, en vrai, nous on parle beaucoup de cette zone des 115 euros là, 115 euros, 120 euros. Là, on a 126. Bon, vous voyez, on aurait là, on est en annuel, hein, c'est con, mais si on revenait sur les 115, 113, 115, on serait aussi sur la MM7 annuelle, bon, qui est un indicateur comme un autre. Bah voilà, hein, la zone des 115, 120 qu'on a identifiée depuis un moment. Donc là, on va peut-être avoir enfin comment je peux dire, cette jambe baissière supplémentaire pour aller chercher cette grosse zone, faire rentrer du monde et inverser la dynamique derrière à plus moyen terme sur le titre. Voilà, donc Carbus, on continue de se noter la zone D comprise entre 115 et 120 pour potentiellement rentrer sur le dossier en mode ligne en fond de portefeuille, un peu comme du Total ou du Technip ou du SO, enfin, pardon, pas du SO ou du SILOR. Là, on est sur du plus spéculatif, Clariane qui est toujours dans cette magnifique figure de congestion, dans ce magnifique triangle descendant, qui une fois de plus a su tenir son support là, avec enfin une MM200 qui est en train tranquillement de se retourner à la hausse. Donc là, franchement, ce serait vraiment bien. Je pense que c'est un dossier qui aurait énormément de potentiel si on arrive vraiment à, hum, à tenir cette zone-là, à pas faire une nouvelle jambe de baisse et à vraiment invalider la tendance et enfin, oui, oui, à inverser la tendance, pardon, à moyen long terme. C'est un dossier qui aurait énormément de potentiel, ne serait-ce que pour revenir sur les plus hauts là, les plus hauts annuels, on viserait un potentiel de l'ordre des plus 100%. Nous, on est rentré sur le titre. Là, j'avais placé un ordre à 1,64 avec MTT là cette semaine et on a fait 1,63, je crois, au plus bas. 1,63,1 très exactement. Euh, Plutôt positif sur le titre. Bah, le support est évident à payer, l'invalidation, vous avez un excellent ratio gain-risque si vous payez ce genre de configuration. En plus, on n'est pas sur un titre qu'on pourrait qualifier de baissier. Le fait on soit au-dessus de MM200 qui est en train de se retourner, on est vraiment quand même sur une configuration technique qui est assez mature. Et pour moi, on aura un gros signal le jour où on accélère au-dessus des 1,80€ et on pourra viser 2€, 2,10€, 2,25€, 2,30€ et après éventuellement un retour sur les plus hauts annuels. Et je termine avec Lama Group. Alors Lama, qui est un petit peu dans le même style de configuration que Median Technologies, mais avec 2 semaines de retard, c'est-à-dire que la config sur Median est 2 semaines plus mature. Alors le mouvement a été moins linéaire, hein, le mouvement haussier, mais globalement, si on prend depuis le début de l'été, là, juin, c'est un dossier qui a pris 350%, qui en a reperdu quasiment 60 depuis, et qui revient pas n'importe où, parce que alors c'est pour ça que je dis la config est un petit peu voilà, à court terme et un petit peu voilà, on est sur de l'anticipation, on n'est pas sur une configuration technique qui est mature, un mouvement qui a fini de construire. Là, ce qui serait bien, ce serait que le titre arrive à rebondir à tenir cette zone au pire. Ouais, il y aurait pas de mal à aller à faire même encore à faire même encore une quinzaine de pourcents, enfin une vingtaine du coup. Mais voilà, bon, c'est un dossier qui est hyper spéculatif. Il y aurait aucun mal à latéraliser dans cette zone-là, entre les 1€, et la MM200 et le gros support des 0,83. Euh, voilà, les zones sont clairement identifiées, hein. Vous avez cette zone-là des 1€ et vous avez derrière la zone des 0,83 qui est pareil, qui est une zone assez facilement identifiable, comme vous pouvez le voir ici. Tac, tac, tac. Plus la même 200, voilà, un dossier qui semble avoir trouvé un point bas à court terme. S'il fallait qu'on rebondisse vraiment fort, là, admettons que vous ayez envie de tenter quelque chose sur le haut de cette borne-là, la borne que j'établis entre 0,83 et 1€. Donc là, acheter le titre aux alentours des 1€, bah, pourquoi pas viser, il y aura un gap à venir fermer là sur les 1,31€. Et en hebdo, je crois que ok, en hebdo, bon, on vient juste de casser la même. Bon, en hebdo, on n'est pas spécialement très bien orienté. On voit bien cette zone des 1€, 0,97, là, les plus bas de début août. Et sinon, en dessous, on aurait cette zone des 0,80. Pareil, qu'on voit aussi très bien en hebdo.
Voilà, donc un dossier qui peut avoir beaucoup de potentiel, qui est spéculatif, sur lequel il faut pas faire n'importe quoi, mais qui a tendance à quand on a les voilà, quand c'est ce genre de dossier, c'est comme Médian, vous avez le bon point, après ça part, il y a juste à savourer. En tout cas, une configuration technique qui s'observe et je pense un dossier qui aura beaucoup de potentiel pour les jours, les semaines à venir. Voilà, ce sera tout pour cette semaine sur Pépitor. J'espère que vous avez tous passé un excellent moment. Je vous souhaite de passer un très très bon week-end. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire comme d'habitude, ça fait toujours très plaisir. Et puis on se dit à la semaine prochaine en forme. Ciao ciao, c'était Xav sur Pépitor.